Bonjour à tous et bienvenue dans les Chroniques de la Gare. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit Color and Chat. Je vais avancer un petit peu mon colo de Pâques avec vous. Pour ce petit Color and Chat, j'ai prévu un sujet de conversation. On va discuter de mon opération des yeux au laser. En fait j'ai fait une petite story Insta où j'ai mis une photo de moi avec mes lunettes en disant que bientôt il n'y en aurait plus. Et j'ai reçu pas mal de petits messages en MP avec des questions, tout ça. Alors j'ai répondu à certaines, mais c'est toujours plus facile de répondre à l'oral que par l'écrit. Donc je me suis dit que ce serait plus sympa de faire une petite vidéo, et puis comme ça je vous laisse pas sans rien pour ce week-end. Et là on est samedi quand je vous filme, donc déjà ça va être un petit peu tendu pour le montage et tout. Mais je vais pas faire une vidéo très très longue de toute façon parce que j'y vois pas très bien encore. Alors déjà merci à toutes celles et ceux qui m'ont envoyé des petits messages pour me demander si ça va, tout ça. Donc oui, ça va. Donc pour le moment, je vois, hein, voilà, mais je vois pas nettement. Pour ceux qui portent des lunettes ou qui ont déjà porté des lunettes de soleil, en gros à l'heure actuelle je vois comme si mes verres de lunettes étaient extrêmement sales. Voilà, si ça peut parler à certains. Je vois nettement dans l'ensemble, mais dès que j'essaye de focus quelque chose, c'est flou. Surtout pour tout ce qui est écran, genre des écritures sur ordi, parce que c'est un petit peu lumineux, on va dire ça comme ça. Et du coup, tout ce qui est lumineux, je vois un halo. Voilà, donc quand c'est écrit sur le tel, vu que je peux le voir d'un peu plus près, ça passe encore. Mais sur l'ordi, c'est plus compliqué. Genre tout ce qui est les chats sur Discord, sur MSN ou... Sur MSN, waouh! Sur Messenger, tout ça. C'est un peu plus compliqué de les lire. Parce que c'est un peu loin. Mais bon voilà, en sachant que moi à la base je vois pas plus de 10 cm devant moi, là c'est incroyable. Donc pour ceux que ça intéresse, je vais partager avec vous mon expérience, donc de l'opération, tout ça. S'il y en a qui sont un peu trigger par le sujet, ben y a pas de souci, hein, vous n'êtes pas obligé de suivre la vidéo, j'en veux à personne, voilà, y a pas de problème. C'est juste que moi, avant de la faire, j'ai regardé énormément de vidéos sur le sujet parce que j'avais extrêmement peur. Le jour de l'opération, j'ai jamais eu aussi mal au bide de ma vie. Enfin, je sentais mon cœur battre tellement j'étais stressée. Il battait pas vite, mais il battait fort. Donc j'étais vraiment dans un état de stress assez avancé. Donc je me dis que si ça peut aider certains, je sais que dans mon entourage il y a des gens qui veulent le faire. Et voilà. Ça me fera plaisir d'aider les gens qui se posent des questions ou qui sont encore en doute sur ça. Donc déjà, est-ce que je recommande ? Je vais attendre de voir nettement pour vous dire oui ou non, parce que pour l'instant je suis pas au top et je vous cache pas que déjà ça m'inquiète. J'ai rendez-vous mercredi prochain pour voir si tout va bien, enfin un rendez-vous de contrôle, donc je me dis que tant que je vois pas clairement jusqu'à mercredi, c'est plus ou moins normal. Après on m'a rien dit sur ça, donc j'en sais rien. C'est pour ça que pour l'instant je suis un peu dans le stress encore, mais bon j'essaye de pas trop me mettre la pression parce que je me dis que si je stresse trop, je sais pas, ça va peut-être jouer sur la cicatrisation, enfin voilà, je me monte un peu la tête. Hein. C'est pas grave, je me referai une mèche blanche de plus, je suis plus à ça près. C'est comme ça que je réagis de toute façon, moi quand je me mets trop de stress ou qu'il y a quelque chose qui m'inquiète trop, je me fais des cheveux blancs littéralement, donc voilà. Il y a encore un peu de place, donc ça devrait aller. Donc pour revenir au début de l'opération, à la base c'est ma belle-mère, donc la mère de mon chéri, qui m'a demandé de l'accompagner parce qu'elle voulait se renseigner pour elle, et accessoirement elle voulait que je l'accompagne parce qu'elle sait que moi c'est quelque chose qui m'intéressait, mais au fil des années j'ai laissé tomber parce qu'en fait j'avais pas la vue stable et voilà, au bout d'un moment on abandonne, et accessoirement c'est très 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 cher. Après tout est relatif, hein, on récupère la vue, donc je sais pas si on peut dire que c'est cher payé ou pas cher payé, enfin voilà. Mais en tout cas, sachez que c'est pas remboursé par la Sécu parce que c'est considéré comme une opération esthétique et de confort. Donc il n'y a pas de remboursement de rien du tout. Il faut tout payer de sa poche. Le prix dépend de l'intervention que vous allez faire. Il y a 3 types d'opérations. Moi j'ai fait la LASIK, pour ceux qui connaissent et qui se renseignent. Donc bon, c'est pas sujet tabou, hein, ça coûte 3250 €. Oui c'est ça, 3250 €.
juste l'opération. Après, vous avez encore 65 € de consultation d'ophtalmo le jour de l'opération. Vous avez les médicaments, enfin les gouttes, les traitements qu'il faut acheter à la pharmacie. Moi, pour ça, j'ai dû payer 10 €, qui étaient encore pas remboursés. Donc c'est pas la fin du monde, hein, mais voilà. Et après, vu que c'était assez loin de chez moi, il faut aussi compter la chambre d'hôtel, puisque le lendemain de l'opération, il faut revenir pour une visite de contrôle. Donc nous, on y était à 2 heures d'autoroute, donc on s'est pris une chambre et voilà, on est resté sur place. Il faut prévoir avec votre patron de vous arranger, parce qu'il n'y a pas d'arrêt maladie. Voilà, encore une fois, comme c'est de l'esthétique, il n'y a pas d'arrêt prévu. Donc moi j'avais déjà prévenu mon patron, comme je travaille que du matin normalement, je lui avais déjà dit que j'allais faire l'opération, que j'avais pas encore la date, mais que à ce moment-là je viendrais travailler 2 après, mais je viendrais pas le jeudi, vendredi. Voilà. Et quand j'ai su la date, je lui ai dit c'est telle date et voilà, j'ai pas trop laissé le choix. Donc quand on s'est rendu à la clinique pour se renseigner, on a été reçu par, je dirais que c'est la commerciale, qui nous a présenté un petit peu comment ça allait se passer. Après on a fait un examen de vue toutes les deux, donc avec des assistants, parce que je crois pas que c'était les chirurgiens, enfin non c'est même sûr c'était pas le chirurgien, mais du coup voilà, on a eu un petit jeune homme qui nous a fait passer les examens pour voir si la cornée était en bon état, si l'œil pouvait recevoir l'intervention, la vue, machin, voilà. Donc moi, ils m'ont dit que j'étais une très bonne candidate parce que mon œil allait très bien, la cornée avait la bonne taille, machin, et en plus, comme j'avais une vue de merde, forcément je suis un candidat plus intéressant parce que moi je vais avoir beaucoup plus l'effet waouh que quelqu'un qui a 8 sur 10 par exemple. J'espère qu'il est bien mon petit nœud parce que je vous cache pas que moi il est un peu flou. Je me rendrai compte dans quelques jours, je dirais mais qu'est-ce que j'ai fait ? Donc du coup, voilà, moi ils m'ont dit que j'étais une excellente candidate, voilà. Ma belle-mère par contre, ils lui ont dit qu'ils lui déconseillaient de faire l'opération, parce que par rapport à l'état de son œil, etc., en fait ils se sont rendus compte que elle commençait à avoir la cataracte, donc rien d'alarmant, hein, ça se déclarera pas avant plusieurs années, mais du coup le médecin lui a dit, enfin l'aide-soignante, je vais l'appeler comme ça, lui a dit que ça valait pas le coup dans le sens où si elle faisait l'opération maintenant, elle allait changer sa vue de loin contre sa vue de près. Parce qu'actuellement elle voit très bien de près, sauf que si elle fait l'opération, elle verrait très bien de loin, mais comme la cataracte va se déclarer un peu plus tard, du coup elle y verrait plus de près. Donc l'intérêt était pas fou, et en gros il valait mieux qu'elle attende de déclarer la cataracte, comme ça elle se fait opérer de tout en même temps et récupère 100% de vision après. Déjà j'ai trouvé ça très rassurant que le gars essaye pas de lui forcer une opération. Enfin voilà, il lui a clairement dit moi si c'était ma mère je lui dirais non, donc voilà. C'est déjà rassurant, ils veulent pas nous opérer à tout prix. Donc moi j'ai pris un petit mois de réflexion, en plus j'attendais ma mutuelle donc voilà. Et finalement, pendant ce mois de réflexion, je n'ai plus supporté mes lunettes. En fait voilà, moi ça fait 25 ans que je portais des lunettes, je les ai eues en CP. J'ai jamais été gênée physiquement par le fait de porter des lunettes, c'est pas... je m'en fous, moi, genre l'esthétique pour ça vraiment c'est pas un truc qui m'a traumatisée dans la vie. Mais voilà, du coup j'ai jamais été gênée par ça, et en fait à partir du moment où je me suis renseignée sur l'opération et que j'ai su que c'était possible, genre elles sont devenues insupportables. C'est-à-dire que je me calais dans le canapé avec mon casque sur les oreilles, forcément le casque il enfonce les branches dans l'arrière de la tête, donc c'est absolument pas agréable, donc ça m'énervait. J'enlevais un pull, ça m'écrasait les lunettes sur le nez, ça m'énervait. Elles étaient tout le temps pourries, donc ça m'énervait. Parce que moi j'ai des cils un peu longs, du coup en fait les cils frottent tout le temps sur le verre, et donc j'ai tout le temps les verres de lunettes crado, et c'est très très chiant, voilà. Enfin voilà, tout ce qui avait un rapport avec les lunettes m'énervait. Donc je me suis dit, dès que j'ai la mutuelle, go, j'appelle. Donc quand j'ai eu ma mutuelle, j'ai attendu 3 jours pour me préparer psychologiquement et j'ai appelé. Et j'ai eu un rendez-vous super vite. En fait, moi je pensais que j'allais avoir un premier rendez-vous, donc le fameux avec l'ophtalmo, pour voir si tout va bien et qu'on peut faire l'opération. Et après reprendre un rendez-vous pour faire l'opération elle-même. Et en fait, pas du tout. C'était tout le même jour. Donc à la base, j'ai appelé quelque chose comme le 20 avril, je sais plus exactement, mais fin du mois d'avril. Donc la dame m'a proposé un rendez-vous, genre le 3 mai. Donc j'étais choquée, je me suis dit, ah ouais, genre tout de suite comme ça, il y a de la place. Je m'attendais vraiment à devoir attendre longtemps. Et pas du tout. Je l'ai quand même dit un petit peu plus tard parce que nous, on avait un mariage le 6 mai et je me sentais pas de me dire, tiens, je vais y aller avec
les grosses lunettes de protection, puis si je me sens pas bien, enfin, je savais pas du tout comment j'allais réagir après. Donc je voulais être, on va dire, normale pour le mariage, quoi. Donc je lui ai demandé le mercredi d'après, et c'était donc le 10 mai, donc là ça fait... Quelle journée? Ça fait 3 jours que j'ai été opérée, donc mercredi soir, de 16h à 18h. En réalité, l'opération elle dure 10 minutes, hein, voilà. C'est juste qu'on a rendez-vous avec l'ophtalmo qui vérifie si l'œil ça va. Après, il nous envoie à la pharmacie chercher toutes les gouttes, le traitement. D'ailleurs, on achète nous-mêmes les gouttes anesthésiantes. Ensuite, on a eu rendez-vous avec la directrice qui est chargée de nous donner un Lexomil. Voilà, donc pour les gens qui connaissent ça. Normalement, elle en donne un quart. Moi, l'ophtalmo a dit qu'il valait mieux que j'en ai un demi. Donc voilà, prenez-le comme vous voulez sur mon niveau de stress. Donc, elle m'a donné ça. On est parti à la pharmacie chercher. Il y a eu encore un entretien, enfin je sais pas comment dire ça, mais une consultation avec encore une personne différente pour regarder je sais pas quoi dans l'œil. Après on m'a collé dans un couloir où j'ai attendu je pense bien 20 minutes, donc j'ai eu bien le temps de ruminer, j'ai eu bien le temps de m'inquiéter, tout ça. Ensuite il y a une petite madame qui est venue me chercher et normalement c'est la personne qui était censée me faire un massage de relaxation, parce que voilà c'est prévu qu'on ait un massage de relaxation avant l'intervention pour être bien détendu. Sauf que moi j'ai pas eu le temps de le faire. En fait elle a juste eu le temps de m'habiller, enfin de mettre la tenue stérile avec la charlotte, les surchaussures, voilà. Et en fait on est venu me chercher à ce moment-là. Donc bon. Elle m'a fait rire parce que elle m'a dit qu'il fallait que j'enlève mes lunettes. Je lui ai dit et maintenant? Elle m'a dit oui. Et j'ai dit oui mais moi je n'y vois rien. Hein. Donc j'ai dit il faut me dire s'il y a quelque chose par terre ou... Voilà, parce que selon s'il y a un objet... je dis n'importe quoi, hein. Mais le sol est gris, vous posez une boîte grise au sol, je la verrai pas, hein, je vais me la prendre, c'est obligé. J'ai été poser mes lunettes dans le casier, donc déjà j'arrivais même plus à trouver la serrure pour refermer le casier. Donc ça m'a fait rire, je me suis dit elle devait pas s'attendre à ça. J'ai dû coller ma tronche à 5 cm de la porte là pour retrouver la serrure. Donc elle m'a emmenée dans la salle, m'a préparé, machin. Juste après, il y a une autre assistante qui est venue me chercher. Alors mon niveau de stress à ce moment-là était puissance 8000, alors que j'avais déjà pris le Lexomil là. Sachez que si vous êtes très très stressé, ça marche pas. Et là, du coup, donc ils m'ont emmené dans la salle d'intervention. Alors, vous avez... C'est là que ça va commencer les descriptions un peu dégueulasses pour les personnes qui aiment pas ça, donc voilà, je vous préviens. Dans cette pièce, vous avez 2 lasers, enfin 2 machines plutôt. Il y en a une première qui va découper l'œil pour soulever la cornée. Et la deuxième, c'est le laser qui va brûler l'œil pour diriger les faisceaux lumineux et faire en sorte qu'on y voit quelque chose, quoi. Donc c'était un peu l'usine quand même, parce que quand moi je suis rentrée dans la pièce, je sais pas comment dire ça, ouais, dans la pièce d'intervention, quoi, il y avait déjà quelqu'un sous le deuxième laser, quand moi je suis arrivée pour m'installer sous le premier. Du coup on m'a mis en dessous, une des assistantes m'a badigeonné la tronche à la bétadine, on a foutu partout. En gros, elle a posé une compresse sur mon œil, elle a balancé de la bétadine, au revoir et merci. Après, elle m'a mis les gouttes anesthésiantes. Et après, elle m'a mis un premier écarteur. J'ai encore oublié le nom, j'ai regardé 800 fois sur internet, mais je m'en rappelle plus. Enfin, c'est un truc qui te maintient l'œil ouvert, tout simplement. Et déjà, je pense qu'elle me l'a mal placé sur l'œil droit parce que j'avais la paupière qui faisait que vibrer. J'arrivais pas à garder l'œil ouvert, en fait, ça faisait que trembler, on va dire ça comme ça. Et ça me tirait encore malgré les gouttes anesthésiantes. Je lui ai signalé, du coup elle m'a remis des gouttes anesthésiantes, mais ça me tirait toujours. Enfin, c'était rien, ça tire juste. À un moment elle m'a dit je vais vous passer une éponge sur l'œil, elle m'a passé l'éponge sur l'œil, on sent absolument rien. Donc du coup elle m'a demandé si j'avais senti quelque chose, j'ai dit non. Et ensuite en fait il y a le premier laser qui vient découper l'œil, qui descend, et comment je peux vous expliquer ça? En gros, on vous pose un cercle sur l'œil, autour de l'iris, qui fait tampon entre votre œil et le laser. C'est-à-dire que le laser qui découpe, il va aller se poser sur ce morceau de plastique qui touche lui-même votre œil. Voilà, donc c'est le seul moment où il y a quelque chose qui touche vraiment l'œil. J'ai plus de combo, j'avais pris que ça parce que je pensais pas colorier autant. Bah c'est pas grave, je vais continuer à vous parler comme ça. Donc il y a ce laser qui descend, qui va découper la cornée. Alors déjà à ce moment, moi, heureusement que j'avais regardé des vidéos sur le sujet, parce que j'avais regardé toutes les vidéos de l'intervention possible et imaginable pour savoir exactement ce qui allait m'arriver, parce que je pense que si j'étais pas préparée, j'aurais paniqué. Déjà que j'étais pas hyper confiante. Et j'ai bien fait parce qu'en fait, pendant que ce laser coupe la cornée, on a la vue qui disparaît progressivement. En fait, ça monte, ça coupe au fur et à mesure comme ça, là.
Et en fait, au fur et à mesure que ça découpe la cornée, ça passe devant la pupille et du coup, vous voyez plus rien progressivement. Donc je cache pas que c'est inquiétant, mais vu que je savais ce qui allait se passer, ça a été. Je suis restée calme, je mets des grosses guillemets sur calme parce que j'étais extrêmement stressée, mais voilà, j'ai pas non plus en train d'hurler ou voilà, je sais me contrôler, ça se voit pas que je suis stressée. Donc elle m'a fait un œil après l'autre. Bizarrement, une fois que la cornée est coupée, on y voit. Même limite j'y voyais mieux. Alors je sais pas comment on peut expliquer ça, mais voilà, j'y voyais mieux. On m'a fait me lever, me déplacer sous l'autre laser. Là, c'est le chirurgien du coup qui s'occupe de vous. Donc il m'a fait m'allonger, tout ça. Il y a une dame qui m'a demandé si je voulais des boules à malaxer pour me détendre. Je lui ai dit oui. Et très exactement, je lui ai dit je prends tout ce que vous me donnez. Voilà, j'avoue que j'espérais avoir une petite main d'infirmière à serrer dans les miennes, mais j'ai eu juste des petites boules un peu en plastique souple là à malaxer. D'ailleurs j'ai senti qu'elles avaient une forme bizarre donc je les ai regardées et en fait c'était des petits médecins. Voilà, c'était pas vraiment des boules, mais c'était très rigolo, ça m'a fait rire donc déjà c'était un bon point vu mon état. Bon, je suis quand même allée chercher un autre Congo parce que j'ai encore plein de choses à vous dire. Alors, je sais plus où je me suis arrêtée. Oui, donc du coup, le chirurgien nous installe, il nous fait bouger la tête, il nous dit de fixer une lumière verte sous le laser. En fait, il y a des lumières rouges et une lumière verte, il faut fixer la lumière verte. Oui, parce que du coup, je l'ai absolument pas précisé, mais c'est une anesthésie locale. Hein. Vous allez pas dormir tranquillement et vous réveiller avec une vision parfaite, pas du tout. Voilà, donc c'est une anesthésie locale, on voit tout ce qui se passe parce qu'il faut fixer des points. Donc voilà, donc là le chirurgien vous dit de fixer la lumière verte. Il soulève la cornée qui a été prédécoupée par l'autre machine. Donc à ce moment-là, vous voyez juste un aura, on va dire. On voit la lumière, mais très, très grosse. Donc il faut fixer la lumière, voilà. À chaque fois qu'il m'a dit c'est très bien, vous fixez la lumière, vous bougez plus, moi j'ai juste arrêté de respirer. Voilà, comme ça. J'étais sûre que je bougeais plus. J'ai eu droit à plein d'éloges comme quoi la fixation était très très bien. Voilà. Je pense qu'il était pas du tout conscient de mon niveau de mort imminente. Je sais pas dans quel état était la personne précédente, mais j'ai entendu lui faire beaucoup de réflexions. Voilà, moi de toute façon j'étais tellement stressée et c'était un truc qui m'angoissait que moi on me dit plus bouger, je bouge plus. Hein. Vraiment, j'étais statufiée limite. Donc il fait le premier œil, il rabat la cornée par-dessus, il nettoie avec beaucoup de produits. J'imagine qu'il remet un coup d'anesthésiant. De toute façon, ça je crois qu'il nous en met plusieurs fois pendant l'opération. Donc ensuite, on se lève et on est accompagné par un des assistants. Du coup, c'est celui qui m'avait fait passer les tests le premier jour d'ailleurs. Donc en ce qui me concerne, j'y voyais déjà beaucoup mieux. Mais encore une fois, moi je pars de loin et c'est ce que le petit assistant m'a dit parce que en fait il me guidait et il m'a dit faites attention, là normalement vous voyez pas grand chose, c'est normal, etc. Et je lui ai dit oui non mais là déjà je vois mieux que ce que je voyais avant. Et il m'a gentiment répondu oui c'est vrai que vous revenez de loin, voilà. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens en fait avec mon niveau de vue qui font l'opération parce que moi tous les retours que j'ai eus c'était des gens avec des petites myopies. Moi j'avais une myopie très forte et en plus j'étais astigmate, donc vraiment vue de merde. Donc il m'a guidée jusqu'à un fauteuil, il m'a dit de m'asseoir. La petite dame qui était censée me faire le massage relaxant là est venue me voir. Elle m'a dit j'ai pas eu le temps de vous le faire tout à l'heure donc je vais vous le faire maintenant. Je vais vous donner la petite collation parce que du coup on nous donne une collation juste après. Donc j'ai eu droit à des petits biscuits au chocolat et un orangina. Et en fait elle a même pas eu le temps de revenir qu'il y a un assistant qui est revenu me chercher pour me faire passer donc le premier test. Je sais pas trop ce qu'il regarde exactement mais en gros... je me suis mis devant la machine, il y avait une forte lumière, il a regardé, j'imagine si la cornée avait été bien remise en place, je pense. Voilà, donc il a dit que tout allait bien. Mon chéri était avec moi, donc j'ai mis les lunettes de soleil, j'ai enlevé la tenue stérile, voilà. Et du coup on est reparti comme ça. Et il fallait revenir le lendemain pour un premier examen. Donc on est retourné à l'hôtel, qui était à même pas 500 mètres de la clinique. Hein. On avait choisi exprès un truc vraiment juste à côté. De toute façon, ils sont en partenariat avec eux parce que ils nous ont dit que si on appelait en disant qu'on venait de la clinique, on avait moins 20%. Donc vraiment, ils sont habitués à avoir des gens comme nous. Donc on est retourné à l'hôtel, on s'est calé. Mon chéri m'a demandé si je voulais manger. Donc là, il était 17h40. Donc normalement, je devais finir l'opération vers 18h. Je sais plus si je l'ai dit. Parce qu'en fait, je le raconte tellement à tout le monde que je sais plus ce que je raconte ni dans quel ordre.
Oui, donc l'opération en elle-même, elle dure même pas 10 minutes, hein. Entre le moment où vous met sous la première machine qui découpe la cornée, ça prend 2 minutes, franchement, sans mentir, 2 minutes, même pas. Et le deuxième laser, le temps qu'on vous installe et tout ça, ça doit pas prendre plus de 2 minutes, 3 minutes aussi. Et le temps de, je sais pas comment dire ça, de traitement de l'œil, j'ai eu 10 secondes de laser sur l'œil droit et 17 secondes sur l'œil gauche. Voilà, donc c'est pour vous donner une idée, c'est vraiment... c'est méga rapide, quoi. C'est pas l'intervention qui prend le plus de temps, c'est tout ce qui est autour. Donc normalement, il fallait être là-bas de 16h à 18h15, et au final, à 17h40, j'étais déjà sortie, et voilà, quoi. Donc une fois qu'on était à l'hôtel, mon chéri m'a demandé si je voulais manger. Je lui ai dit, bah écoute, tant qu'à faire, on va se commander un truc maintenant, parce que je sais pas dans quel état je serai plus tard. Moi, sur tout ce que j'avais lu, et de toute façon, on nous a prévenu aussi, que les 4-5 heures suivant l'opération allaient être assez compliquées, que j'allais avoir des sensations de sable dans les yeux, voilà, que ça allait faire mal, tout ça. Donc j'étais préparée à ça. Par contre, ce qu'on m'avait pas dit, et ce que la directrice nous a dit, c'est que on nous rend les gouttes anesthésiantes à la fin de l'opération, et que on peut en mettre. Faut pas en abuser, mais voilà, on a le droit de se remettre une goutte d'anesthésiant si on a trop mal. Donc déjà, je me suis dit, bah ça va changer ma soirée. Donc on va dire vers 19h, j'ai commencé à ressentir de la douleur. Donc sur le moment, je me suis pas inquiétée, je me suis dit bon bah c'est normal, pas de panique. Jusqu'à ce que du coup je me redresse sur le lit parce que j'avais vraiment très mal. Et je voulais pas abuser de l'anesthésiant non plus parce que le gars nous a dit qu'on pouvait en mettre mais qu'il fallait pas exagérer non plus. Et sur l'ordonnance, il y avait marqué max 5 fois, je crois, quelque chose comme ça. Du coup, mon chéri m'a demandé si je voulais mettre de l'anesthésiant, je lui ai dit que oui. J'arrivais même pas à ouvrir l'œil, de toute façon, donc comme ça c'était réglé. Sauf que il faut surtout pas toucher les paupières, donc il pouvait pas m'ouvrir l'œil, on va dire, de force pour me mettre l'anesthésiant dedans. Donc j'ai réussi à écarter 1 mm d'œil, il s'est mis à pleurer instantanément. Et mon chéri a réussi à glisser une goutte d'anesthésiant dedans. Et ça brûle beaucoup sur le moment où on le met, mais franchement, en 2 secondes, on ressent plus rien. Donc c'est vraiment un truc de malade, c'est magique, quoi, vraiment. Donc il me l'a mis, 2 secondes après, je pouvais ouvrir l'œil, donc on a commencé à... Enfin, on en a profité pour mettre le reste du traitement. Parce que du coup, là, j'ai 3 types de gouttes, enfin 4 types de gouttes différentes. 2 antiseptiques, et après, il y a juste des larmes artificielles à mettre tout le temps. Donc il m'a mis le premier antiseptique, ça brûlait un peu, mais bon, ça, voilà, pas traumatisant non plus. Par contre, le deuxième, je sentais exactement la découpe qu'il y avait dans mon œil. Genre, je sentais un cercle dans mon œil. C'était vraiment pas du tout agréable. Au moins, on se dit que ça cible bien l'endroit à traiter, quoi. Donc du coup, à 19h, le premier traitement, on s'est fait livrer à manger, on a mangé. Vers 20h, j'ai recommencé à avoir très mal. Donc on a remis une deuxième goutte d'anesthésiant, c'est passé, et du coup mon chéri a mis tous en scène sur son ordi, et j'ai écouté en fait le film parce que la dame nous a dit d'éviter les écrans quand même ce soir, enfin le soir de l'opération, pardon. Donc j'ai évité de regarder, donc j'avais juste les yeux fermés avec les lunettes de protection, et j'écoutais les musiques, voilà. De loin ça allait, hein, j'arrivais à voir le film, mais par contre tout ce qui était téléphone, genre j'ai essayé de répondre aux gens qui m'avaient envoyé des messages, c'était juste pas possible. Donc tant pis. J'ai laissé tomber d'envoyer des messages, et vers 20h50, on va dire quelque chose comme ça, j'ai recommencé à avoir mal, donc déjà je me suis dit bah tiens ça dure de moins en moins longtemps l'anesthésiant. Et j'ai attendu, j'ai pas voulu en remettre, j'ai attendu un peu, et en fait je me suis endormie comme une masse d'un coup. Je pense qu'au bout d'un moment, le corps il est trop fatigué. Donc je me suis endormie jusqu'à minuit, je crois. À minuit, je me suis réveillée, j'avais plus mal du tout. On a remis le traitement. Déjà, les gouttes me brûlaient un peu, mais c'était déjà moins violent qu'à la sortie de l'opération. Je me suis endormie vers 1h du matin, je crois. Je me suis réveillée à 7h et quelques. Là, on a remis... Donc déjà, là, plus de douleur du tout. On a remis le traitement, et ça me faisait plus mal non plus. Après la première nuit, on ressent rien. J'y voyais toujours pas nettement. Donc on a été prendre le petit-déj, machin, voilà. On s'est rendu à la clinique pour la visite de contrôle. Et étrangement, personne nous a fait de réflexion sur le fait est-ce que j'y vois pas. On n'a pas fait de contrôle de vue.
Donc ça, je pense que ce sera la semaine prochaine du coup. L'ophtalmo m'a juste mis une goutte bizarre dans les yeux qui m'a rendu les yeux tout jaunes. Il a regardé je sais pas quoi dans une machine et il nous a pris le rendez-vous suivant et basta. Voilà, c'est tout ce qu'il y a eu. Après ça, on savait pas si on voulait se balader ou pas en ville et puis j'ai dit franchement si on peut rentrer on rentre parce que j'étais encore fatiguée donc du coup on a décidé de rentrer. Vu qu'il y avait 2 heures de route de toute façon. Ah oui, aussi la petite dame là qui nous donne tous les petits conseils avant de partir, elle m'a dit ne vous lavez pas pendant 15 jours pour pas prendre le risque de vous mettre de l'eau dans les yeux. Non madame. Voilà, déjà jeudi matin j'ai pris une douche parce que vous pensez bien qu'avec tout le stress j'avais pas mal transpiré. Bon, mercredi soir j'étais pas forcément en état, mais jeudi matin clairement j'ai pris une douche et je me suis lavé la pointe des cheveux parce qu'avec toute la bétadine qui nous balance dans la tronche, j'en avais plein les cheveux aussi, donc bon. Et à la base j'avais dit bon bah ok, je me lave pas les cheveux au moins jusqu'à dimanche, comme ça j'évite tout problème, mais vendredi matin je me suis lavé les cheveux. Hein. J'ai pas 4 ans, je suis capable de prendre une douche sans me balancer de l'eau dans la gueule. Elle m'a fait rire cette petite dame. Donc vendredi matin, quand je me suis réveillée à la maison, du coup, j'ai flippé parce que quand j'ai une montre connectée, donc je vois l'heure la nuit, voilà. Et quand je me suis réveillée, il était 6h40, quelque chose comme ça. Et du coup, j'ai voulu regarder l'heure qu'il était quand je me suis réveillée. Et en fait, je n'arrivais pas à lire l'heure sur ma montre. Alors que moi, j'ai aucun problème pour voir de près. C'est très très près, mais normalement, de près, je vois quoi. Donc j'ai commencé à flipper, je me suis dit ah bah super, maintenant je vois plus de près. Voilà, je me suis inquiétée. En plus, dans le noir, clairement, j'y vois pas. Enfin, quand c'est sombre, j'y vois pas bien du tout. Et en plus, je suis obligée de dormir avec les lunettes de protection, qui sont très très polarisées. C'est des lunettes de soleil, donc elles sont très fortes. Voilà, dans la pénombre de la chambre, franchement, là j'y voyais rien du tout. Je voyais pas non plus l'heure. Du coup, ça m'a un peu inquiétée. Je me suis levée pour mettre des gouttes parce que j'avais les yeux secs. Donc on nous a dit que sur les larmes artificielles, fallait pas hésiter. Bon, si vous entendez mes hurler, c'est parce que la porte du bureau est fermée. Hein. Il fallait pas hésiter avec les larmes artificielles. Donc là, je me suis réveillée avec en mode j'y vois rien. Évidemment, j'avais les yeux collés, mais ça, je m'y attendais. J'ai pas forcé pour ouvrir les yeux, j'ai juste attendu et ça s'est décollé petit à petit. Donc j'ai essayé de pas paniquer, mais bon, hein, voilà. Après, ça allait un petit peu mieux, mais ça restait quand même très flou. Et en fait, au fur et à mesure de la journée, ça s'est amélioré, mais en fin de journée, ça s'est redégradé. En fait, je pense que quand l'œil est trop fatigué, on n'y voit pas. Après, c'est juste flou. Hein. Enfin, comme je vous disais, ça donne l'impression que je porte des lunettes très très sales, en sachant que si je regarde dans l'ensemble, je vois. C'est vraiment particulier, je sais pas comment vous expliquer ça. Donc là, du coup, on est samedi. Actuellement, j'y vois toujours pas très clairement. Donc voilà, j'ai eu envie de faire un petit call en chat parce que je voulais vous tenir au courant, surtout pour toutes les personnes qui m'ont demandé si ça allait, comment ça s'était passé, etc. Mais je pense pas que je vais passer une après-midi à colorier là, par exemple, parce que bon, c'est pas terrible. Hein. Voilà. Après, dans les trucs rigolos que j'ai remarqué, sans lunettes, en fait, j'ai découvert que j'avais des grands yeux. Voilà. Parce que forcément, avec les verres de lunettes, je sais pas, ça rapetisse les yeux. Et vu que là, je me vois maintenant dans le miroir, parce qu'avant, je ne me voyais pas, voilà, j'ai découvert que j'avais des grands yeux, ça m'a fait rire. Et accessoirement, mes yeux sont plus clairs maintenant. Genre, ils sont un peu pastel, je sais pas comment dire ça. Et du coup, vu que je vois un voile, je pense que c'est juste le temps que la cornée cicatrise, c'est légèrement plus blanc. Et du coup, mes yeux sont légèrement plus clairs que ce qu'ils sont à la base. Mais bon, ça, c'est pas très inquiétant. Voilà, donc je vous tiendrai au courant dans les prochaines vidéos de si ça va mieux, tout ça. J'espère que d'ici mercredi, du coup, j'y verrai. Puisque déjà lundi, je reprends le travail. Et je travaille sur ordinateur, donc si j'arrive pas à déchiffrer ce qui est écrit, ça va être compliqué. Donc je sais pas, je verrai. Si je vois que c'est trop galère, au pire je dis à mon patron désolé, je vais rentrer chez moi, je peux pas bosser. Voilà. Pour conduire, je pense que ça pourra le faire. Après je travaille à 6 km, hein, donc c'est pas le trajet le plus long du monde à faire non plus. Donc j'espère que ça va aller. En attendant, du coup je peux pas colorier, je joue pas aux jeux vidéo non plus parce que j'essaye de pas forcer sur les écrans et voilà. En plus avec les lunettes de soleil là, de protection, ça me fatigue quand même pas mal parce que
bah, l'œil, mine de rien, il force puisqu'il voit pas, et en plus, je suis dans le noir. Enfin, je suis pas dans le noir, mais je suis dans la pénombre, on va dire, avec les lunettes de soleil. Donc, bah, j'écoute des livres audio, voilà. Au moins, ça me fait avancer mes petits romans. Et j'ai un ami qui m'a envoyé un livre audio qu'il a enregistré lui-même, et du coup, c'est très très cool, et j'ai beaucoup apprécié. C'est tout pour cette petite vidéo, j'espère que j'aurais pu renseigner les gens qui se posent des questions, que c'est pas trop décousu, parce que je suis pas hyper en forme non plus. Si jamais il y a des gens intéressés par l'opération, j'espère que ça aurait pu un petit peu vous renseigner, vous tranquilliser, ou voilà. Après, je vous referai quand même un retour quand j'y verrai bien, parce qu'encore une fois, pour l'instant, c'est pas le cas. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.